Eh bien bonjour, voici Serge, une nouvelle fois d'Oregon Classics, venu inspecter aujourd'hui cette Mercury Cougar de 1969. Alors, pour en résumé, je dirais que c'est une voiture qui est, comme on dit, dans son jus, qui va nécessiter quelques petits travaux, euh, ne serait-ce que pour la montée à un niveau, au niveau de ce qu'on peut appeler ici un driver, c'est-à-dire une voiture à rouler, à utiliser tous les jours. Et pas grand-chose en fait, parce que finalement tout ce que j'ai trouvé de négatif au niveau conduite, c'est le freinage. La voiture est équipée de freins à disque avec assistance, mais on s'aperçoit tout de suite que la pédale est très molle. Et bon, la voiture freine sans aucun doute, mais elle devrait freiner mieux que ça, et surtout la pédale devrait être plus ferme. Et personnellement, je m'orienterai vers un remplacement du mètre-cylindre de frein et du booster derrière. Voilà, ce sont des éléments qui sont faciles à trouver et puis relativement peu chers. Et je pense que ça améliorerait vraiment le freinage. Puisqu'on est ici dans le compartiment moteur, eh ben, on va en parler vite fait. Alors on le voit, il est vraiment dans son jus, il nécessiterait une bonne, comment dire, pas mal d'huile de coude, un bon nettoyage en profondeur, un peu de peinture certainement. Mais ceci dit, le moteur tourne bien, la voiture a démarré à froid très facilement, vraiment au quart de tour. Je vais, une fois que j'aurai un peu plus loin dans ma vidéo, on la mettra en marche un petit peu pour l'entendre et puis voir un petit peu les éléments, les feux fonctionner, etc. Mais donc voilà, pour l'instant, alors ce qu'on sait, c'est que j'ai vu une facture de réparation du boîtier de direction ainsi que de la pompe de direction assistée qui ont été remplacés en 2015, donc il y a 2 ans. Les frais se sont élevés à environ 800 $. Et effectivement, donc la direction de la voiture est très bonne. Aucun jeu au volant, et la voiture ne louvoie pas, elle tire droit d'ailleurs quand on lâche le volant. Elle ne louvoie pas, c'est pas une voiture qui est difficile à garder dans le cap. Je l'ai conduite jusqu'à une vitesse de 55 miles par heure, donc c'est quoi? C'est un petit 100. Et voilà, elle se conduit très bien, sans aucun problème, pas de vibration bizarre. Et encore une fois, c'est très décent. Voilà, on ne se bat pas avec la voiture pour la garder sur la route. Bien sûr, elle est sensible aux imperfections de la chaussée, comme beaucoup de voitures, quoi. Mais ceci dit, tout à fait normal, décent, je dirais. Transmission, rien à signaler. Les vitesses passent normalement, sans à-coups. Et le kick-down fonctionne quand à bas régime, quand on écrase l'accélérateur. On sent la boîte qui rétrograde et la voiture, donc les tours montent et la voiture part sans problème, elle décolle sans problème. Voilà, donc le freinage on en a parlé, transmission aussi, direction, quoi d'autre, puisqu'on est là aussi, on voit le compresseur de climatisation. Alors le vendeur me dit que le système a été modernisé, c'est-à-dire qu'on est passé du vieux gaz R12 au 134A. Il m'a dit que la clim fonctionnait, mais en fait non, elle ne fonctionne pas du tout. J'ai essayé en climatisation et elle ne produit que de l'air ambiant, de l'air chaud, quoi. Avec de temps en temps on ne sait pas trop pourquoi, par vague un petit peu, comment on dit, elle se met à souffler ou envoyer plus d'air que la minute auparavant, quoi. Donc je sais pas. Est-ce qu'il n'y aurait pas un travail sur le compresseur à effectuer, ou est-ce que c'est le thermostat qui déclenche donc la clim qui ne fonctionnerait pas et qui enverrait par intermittence plus d'air je dis que la minute auparavant, donc je sais pas. Dans tous les cas, bon voilà, on a un système installé, complet, modernisé, donc avec passé au gaz moderne, mais qui ne produit pas d'air froid. En revanche, le chauffage lui fonctionne très bien et très rapidement. Voilà, je pense avoir dit le nécessaire au niveau compartiment moteur. Alors, on va parler un petit peu de la voiture, de la caisse elle-même. Donc, comme le vendeur nous l'avait dit, elle présente des petites traces de rouille, mais pas méchantes du tout. On en voit une ici, voilà, une petite bulle ici, au coin de la porte, très typique, courant, mais vraiment minime. On en voit une autre
ici, voilà, vraiment rien. Hein. Faut savoir que c'est quand même une restauration. Il n'a pas su me dire la date, mais probablement ancienne, vu l'état de la peinture et sa brillance. Enfin, on voit qu'elle est relativement terne. Je dirais que c'est et le reste donc, de la voiture, ça me font dire que c'est une restauration qui a été faite plus de 10 ans de cela, peut-être 15 ans. Donc voilà, donc ces petites bulles sont vraiment insignifiantes, hein, compte tenu donc de l'âge de la peinture. Pour en finir avec la caisse, ici c'était vraiment le coin le pire, donc on le voit aussi, hein, où là on a probablement un peu on voit des bulles, hein, donc et puis certainement ici un peu de mastic, mais voilà, c'est tout. Le reste, par contre, le reste et lui semble très propre. Et ensuite, non, le reste là, de ce côté-là, c'est plutôt beau, plutôt joli. Jusqu'à l'avant, sans bulle cette fois, hein, et sans signe de corrosion. Puisqu'on parle de corrosion ou d'oxydation, les pare-chocs avant, on voit ici sont un peu corrodés. Ici, un peu sur le dessus et de l'autre côté. Donc à mon avis, ça ne se reprendra pas. Hein. Je ne pense pas que ça revienne. Donc je pense que ce sont des pare-chocs qui devront être remplacés éventuellement. Et ceux de derrière seront légèrement plus beaux. Ils seraient peut-être bons à conserver. On commence à voir un tout petit peu voilà, un petit peu d'oxydation là, sur toute la longueur. Mais ça, par contre, ça devrait pouvoir peut-être pas s'éliminer, mais au moins s'atténuer. Ou encore, voilà, encore un pare-choc à remplacer. Pareil ici, ça c'est typique, hein, sur les encadrements de feu, on voit un petit peu que le temps a fait son effet. Voilà, et enfin le coffre. Alors le monsieur l'avait précisé aussi, il avait précisé de la rouille dans le coffre, et en fin de compte elle se situe ici. On voit souvent ça, hein, sur les Cougars, les Mustangs, hein, c'est le même procédé, où on a souvent de l'eau qui vient stagner sur cette partie-là, cette espèce de longeron, et bien sûr provoque cette corrosion perforante. On voit qu'ici, donc le trou, normalement il y a un trou pour recevoir ce petit bouchon qui devrait être plutôt de la taille du bouchon, mais on voit que là ça commence à attaquer sérieusement. Et puis ici, là on commence à voir un petit peu à travers là. Voilà, c'est pas trop mal. Mais voilà, il y aura du travail, un petit peu de travail de carrosserie ici à prévoir. Ceci dit, les intérieurs d'ailes semblent eux ne rien cacher d'anormal. J'en ai pris des photos au flash, donc on le verra un petit peu mieux. Voilà, sinon je pense que le réservoir a été remplacé relativement récemment vu son état, même si en dessous il est un petit peu, on voit un peu de corrosion, quoi, hein, d'oxydation. Voiture est équipée de sa roue de secours, qui me semble très vieille, donc et dégonflée. Mais enfin elle est là, et on voit la manivelle pour le cric, donc c'est une bonne chose. Voilà, tiens, les feux aussi à l'arrière ici, hein, les fameux feux séquentiels qui fonctionnent par contre, il faut le noter, c'est important. Les deux fonctionnent, on le verra tout à l'heure. Mais au-dessus des feux aussi, on vous retrouve un petit peu cette petite, c'est piqué, hein, cette petite corrosion, voilà. Bouchon de remplissage d'essence. Voilà. Et voilà. Pour ce qui est, je pense, de l'extérieur, des joints aussi qui devront être à remplacer, hein, parce qu'on le voit on les voit fêlés, la couper, hein, donc et secs certainement. Un petit peu de rouille de surface ici, mais pas méchant non plus. C'est une zone aussi assez sensible, et j'ai vu bien pire. J'en ai pris des photos aussi, donc, mais c'est pas mal. Il faudra gratter, il faudra protéger, hein, mais c'est pas en profondeur, quoi. Hein. Le vinyle, tiens, c'est important, le vinyle. Alors, il est globalement en bon état. Il a été bien posé, certainement longtemps aussi. Et le seul défaut que j'ai trouvé, c'est, on sent, en passant le doigt ici, on le voit d'ailleurs un petit peu, on sent que voilà, ça commence à buller là-dessous, à produire de la rouille aussi. C'est un petit peu mou, on sent qu'on écrase quelque chose, hein, de croustillant un petit peu là. Mais voilà, c'est assez typique aussi malheureusement, hein, sous les toits en vinyle.
Et c'est le seul endroit sous le vinyle par contre, hein, donc ça reste discret, mais c'est bien là, c'est bien présent. Par contre le reste semble plutôt en bon état, parce que là je sens pas de bulles ou de bosses en dessous. Voilà. Donc un vinyle globalement qui est en bon état, quoi, hein. Voilà, l'intérieur maintenant, parlons de l'intérieur. Les sièges ont été recouverts de ces housses assez vilaines, mais en fait elles ont fait leur boulot, elles ont bien protégé la sellerie, puisque je l'ai soulevé autant que possible, et en dessous on a une sellerie qui est identique à l'arrière, c'est-à-dire qui semble d'origine, mais en très bon état. Il n'y a pas déchiré, pas découpé, d'un joli noir, donc c'est la bonne nouvelle. Donc les sièges sont en bon état. La moquette aussi semble assez vieille, mais toujours en bon état. Elle ne montre pas d'usure excessive. Et bonne nouvelle, le ciel de toit est lui en très bon état. Il n'est pas percé, il n'est pas déchiré, il est propre, il est joli, bien posé. Donc bonne nouvelle, c'est le ciel de toit n'aura rien à y faire. On voit un petit peu, on s'aperçoit là-bas au bout que par contre sur la partie qui redescend, c'est un peu loose, hein, on voit des vagues, c'est pas très tendu. Donc voilà. À prendre en considération. La plage arrière, rien à signaler. Quelqu'un a dû poser cette moquette, je pense pas que ce soit d'origine, mais voilà, elle est propre. Les 4 glaces montent et descendent sans problème. Celle de l'arrière en forçant peut-être un petit peu. C'est assez courant aussi sur les Cougars et les Mustangs, hein. Mais bon, elles descendent sans problème. Celles les glaces principales, par contre, elles descendent et remontent sans aucune difficulté. La casquette de tableau de bord semble d'origine, elle n'est pas craquelée. Mais quand on la touche, on touche la surface, on sent que c'est un petit peu sec. Donc, la question de préférence personnelle, elle pourrait très bien rester dans la voiture ou remplacer éventuellement. Je vais faire le tour de l'autre côté. Voilà, une voiture, comme je le disais, qui est dans son jus, hein, qui est d'origine, toute d'origine pour la plupart de ces éléments. On a un volant aussi qui semble d'origine. Le klaxon ne fonctionne pas, d'ailleurs on va arriver au point qui ne fonctionne pas. Le klaxon, donc je le disais. Et au niveau jauge, la jauge d'essence fonctionne, le compteur kilométrique fonctionne, la montre ne fonctionne pas. Et la jauge de température fonctionne à confirmer. Je m'en souviens plus. Quand je l'ai vue, elle était encore sur call, parce qu'on venait de démarrer. Je ne l'ai pas regardé plus tard après le laisser routier. L'autoradio qui est un aftermarket, hein, qui est une version plus moderne avec lecteur de cassette, ne fonctionne pas. Donc pas grand chose parce que c'est quand même un autoradio relativement récent. Peut-être un problème de branchement, quoi. Et oui. Et donc j'ai dit l'autoradio, la montre et le klaxon sont les éléments qui ne fonctionnent pas. Niveau chauffage, donc je l'ai dit, un très bon chauffage, ventilation aussi sans problème. Et voilà, le 8 vitesses, un léger jeu latéral ici, ça aussi c'est assez courant et c'est, je crois savoir que c'est pas une grosse réparation, c'est relativement peu onéreux, donc voilà, qui demande plus de main-d'œuvre que de pièces. Ils vendent des petits kits, hein, pour remplacer le caoutchouc, hein, les petits éléments en caoutchouc, hein, qui sont usés avec le temps. On a cette plaque ici aussi qui est décollée, on le voit ici, donc à réinstaller, à recoller, et puis on voit que le papier qui la recouvre ici, l'imitation wood grain, hein, est bien déjà décollé. Donc ça aussi ça doit se vendre d'ailleurs que le papier, je l'ai remplacé sur ma voiture à moi. Donc voilà, petit rafraîchissement à faire ici. Voilà, par contre la façade ici est très jolie, avec les lettres Cougar. La boîte à gants, voilà. Il y a un carnet de suivi, un carnet d'entretien qui est vide, sans information à l'intérieur, et qui n'est pas d'origine non plus d'ailleurs. Ça c'est la fameuse facture dont j'ai parlé plus tôt, où on voit des travaux faits sur la direction, et en même temps j'en vois une vidange, etc. Ah oui, et le carburateur qui a été refait aussi, au prix de $212, donc une facture qui s'élève à $830 au total, donc fait en mai 2015. Voilà. Voilà, eh bien, tiens, on va la mettre en marche. Et puis on
va arrêter cette longue vidéo. Les clés, je les ai laissées sur le coffre. Voilà. Hop là. Contact démarreur. Voilà, sans action sur la pédale. C'est voiture non plus froide, mais non plus très chaude non plus, mais toujours un bon signe hein, quand elle démarre comme ça, sans toucher la pédale, c'est très agréable et toujours un bon signe. Le son de la voiture. Voilà, un petit son sympa. Non, concernant les voyants, ils sont un petit peu les glaces, les plastiques hein, transparents là sont un petit peu, sont devenus un petit peu, sont pas aussi clairs qu'ils devraient l'être. Ils sont un petit peu opaques. Hein. Voilà, donc ça serait bien de les remplacer aussi. Donc le klaxon ne fonctionne pas, ça on le savait, je l'ai dit. Tiens, on va tester les feux, donc ça c'est important sur les Cougars aussi, hein, ces fameux les feux escamotables. Donc on le voit ici, ils sont fermés. Et je vais actionner, je vais ouvrir, mettre en marche les feux et hop, voilà. Sans hésitation, ça c'est bien par contre. Hein. Ils se sont ouverts les deux instantanément. Ça c'est bon signe. Hein. Sur les Cougars, c'est pas toujours le cas. Donc on a des feux escamotables qui fonctionnent et on va vérifier les feux clignotants séquentiels à l'arrière bien sûr. Voilà. L'autre côté, puis je vais arrêter les feux comme ça on les verra mieux ressortir. Donc j'arrête les feux. J'ai vu les feux escamotables s'escamoter, les deux, donc c'est parfait. Et maintenant on va tester le clignotant séquentiel arrière droit, ainsi. Voilà, qui lui aussi fonctionne. Voilà, le moteur donc tourne rond, il est régulier. Voilà, les essuie-glaces, les feux clignotants. Voilà, alors on le voit le compresseur hein, qui est entraîné, le compresseur de clim, mais qui ne produit pas d'air froid. Et sinon voilà, un moteur qui tourne régulièrement. Pas de bruit suspect, pas de vibration, cognement. On va accélérer un petit peu. Ouais, il se lance bien. Et encore une fois, pas de vibration anormale ou excessive. Carburateur 2 corps d'origine certainement donc, qui a été reconstruit, qui a été refait il y a 2 ans. Voilà. Que dire d'autre hein. Je pense que vraiment on a fait le tour de la question. On a des essuie-glaces qui fonctionnent, je les ai testés. Voilà. Cette température d'eau alors. Ouais, elle semble monter un petit peu. Ouais, donc je pense que la jauge de température d'eau fonctionne. Hein. Voilà, ce qui ne fonctionne pas donc encore une fois. La montre, le klaxon, l'autoradio. Voilà. Ben, je pense avoir tout dit. Hein. C'était une longue vidéo, mais j'essaye autant que possible de couvrir tous les points, surtout les points importants. J'en ai pris aussi beaucoup de photos. Et voilà. Les roues, deux mots sur les roues, ce sont, bon, toute évidence, pas des roues d'origine, hein, et elles sont en 17 pouces. 17 pouces avec des pneus qui sont de tailles différentes à l'avant et à l'arrière, ce qui est assez courant ici. C'est-à-dire qu'on a des 225 à l'avant en 17 pouces, et on doit avoir des 235, 245 à l'arrière, j'imagine. C'est où? Oui, 235, 45, voilà, pas 17 bien sûr. Donc une petite taille en largeur de plus, quoi. Voilà, elle est bien chaussée, des bons pneus, bon état. Et ces jantes noires, je trouve, vont bien à la voiture. Voilà, j'arrête là. C'était Serge d'Oregon Classics, venu inspecter aujourd'hui cette Cougar de 1969. J'ai oublié de dire qu'elle était équipée du moteur Windsor de 351 cubic inch, V8 bien sûr. Et voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.